C'est parti, première game du coup, Alastin face à Didou, Lucario face à Peach, on est sur Pokémon Stadium 2, et c'est parti. Petite phase de Didou, les premiers pourcents qui sont déjà mis, mais Lucario à 0 ça fait très peu de dégâts. Le nerf voilà, qui va encore trouver justement ses phases, il garde bien là justement Alastin au ledge. Et voilà, comment est-ce que Alastin va jouer autour de cette aura sphère, ça va être important aussi parce que tu peux pas float à la hauteur du sol du coup, vu que ça t'enlève l'option de shield. Est-ce que Didou va en profiter justement pour zoner un peu ou non? C'est ce qu'on va voir en tout cas pour l'instant. 43% d'un côté, non pardon, 46% d'un côté, 64% de l'autre. Là Didou qui trouve une bonne phase quand même, c'est déjà beaucoup de pourcents qui sont mis. Est-ce qu'il peut nous proposer un ledge trap? L'aura sphère encore qui ne touche pas sous la ledge, il va pouvoir get up normalement. On parie, mais Peach on connaît la frame d'attaque qui permet immédiatement de grab après l'aériole sur le shield. Et là Alastin qui récupère des pourcents, qui se met en ledge trap tout seul. Le back air, une fois de plus, ok c'est bon, on va tenter l'edge guard. Le navet qui va toucher, le donner qui connecte, mais malheureusement pas de follow-up. Et là c'est compliqué, pas d'edge guard de la part d'Alastin, mais 134% déjà qui sont mis sur Didou. Didou qui maintenant profite d'énormément d'aura. Il faut que Alastin trouve une manière de tuer très vite parce que sinon ce side B par exemple sur le shield après cette aura sphère va prendre la stock immédiatement. Très bonne option de la part de Didou qui va récupérer la stock du coup et garder en plus de ça ses 134% de rage. Et là c'est compliqué, on voit il cherche ses combos à bas pourcent, 147 encore, 159, ça fait beaucoup de pourcents mais toujours pas de stock de la part d'Alastin qui a besoin de trouver une option pour tuer maintenant parce qu'on voit ce nerf déjà qui met 18% et c'est énormément de dégâts, l'aura sphère 39. Ça commence à aller de plus en plus haut pour Alastin qui vraiment peine et de plus en plus à trouver ses stocks. On voit il bourre un peu les side B, là malheureusement ça ne passe pas. Les nerfs également qui ne connectent pas. Didou qui joue très patiemment. Mais le back air finalement qui va être trouvé de la part de Didou, d'Alastin pardon. Didou qui perd ses stocks, qui perd par la même occasion son aura. Et là les combos de Peach qui permettraient potentiellement à Alastin de revenir à even dans le match. On connaît si bien, voilà, déjà deux phases 50%, on est quasiment à égalité au niveau des pourcents et des stocks. Très bon float là pour une fois, pour esquiver l'aura sphère, et ça pourrait être une solution là pour Alastin justement. De rester justement bien dans l'air pour empêcher justement Didou de mettre la pression avec cette aura sphère à longue distance. Oulala, l'aura sphère qui ne connecte pas une fois de plus, le fer qui n'a pas le temps de sortir. On prend quelques pourcents pour Alastin. Et on prend également cette aura sphère back air, un combo kill setup classique de la part des Lucario. Didou qui trouve une stock avec seulement 64% de son côté. Ça fait un sacré avantage pour lui en tout cas dans ce match. Navet faire ça ne suffit pas. Lucario c'est quand même assez lourd, même si ça n'en a pas l'air. Ça n'en a pas l'air pardon. Et là, Alastin qui doit trouver une manière justement de tuer 135%. C'est compliqué, toute l'aura de Lucario qui pourrait être utilisée là pour trouver des pourcents dans cette dernière stock de Alastin. Didou qui ne se fait pas de garde, qui va pouvoir revenir à la ledge une fois de plus. Et qui charge l'aura sphère bien évidemment. C'est pas lui d'approcher. Il n'a pas besoin de se mettre en situation de pression. Le nerf une fois de plus qui est trouvé, 65% déjà qui sont mis, 161 sur Didou. Qui ne meurt toujours pas et qui va trouver encore deux aura sphères. C'est tellement de dégâts qui sont mis. Et là la dernière qui devrait tuer normalement, oui. Avec toute la rage plus l'aura qu'il avait. Ça fait beaucoup de pourcents. Ouais. Du coup, un petit changement de manette en milieu de match. Là, on a quelques soucis de la part de Didou, je crois, pour les inputs. On va donc prendre 2 minutes pour lui apporter une nouvelle manette. En attendant, on fait les bonnes. Alastin qui va prendre un moment pour pick Final Destination. Du coup, très bon stage également de Peach qui va pouvoir utiliser les navets notamment pour zoner et approcher. Ok, on arrive avec une nouvelle manette pro pour Didou qui va pouvoir un peu moins miss input potentiellement. Ça permet également une petite pause pour les deux joueurs afin de reset mental, trouver des solutions. On a vu là le problème d'Alastin, c'est de tuer
c'est un problème majeur, notamment contre Lucario, qui profite, ben voilà, Didou il a vraiment profité de son aura sphère, enfin de son aura, de sa rage plus l'aura dans quasiment la totalité de ses stocks de la première game. Ce qui lui a permis de la remporter d'ailleurs, à voir si Alastin va pouvoir trouver une solution avec sa Daisy, en fait c'est même pas une pitch, c'est une Daisy depuis tout à l'heure. Dans cette game 2 sur Final Destination, un peu moins de plateforme, ça permettra potentiellement plus de combos comme on peut le voir déjà maintenant. Malheureusement le down tilt qui n'est pas follow-up, c'est dommage parce que là on avait déjà potentiellement beaucoup de pourcents qui auraient pu être mis sur Didou. Qui atterrit là avec son air sur le shield. Il trouve quelques pourcents mais bon à ce niveau là de la game, Lucario ça fait pas très mal comme on l'a vu par avant. Ça fait déjà beaucoup d'avantages mais seulement 53% qui sont pris. Tandis que Peach ça tape comme un camion. Là une fois de plus. Ouais. Qui code bien, qui retrouve le grab une fois de plus, il va trouver le combo en plus avec le grab. Le P repère 92% déjà, et là faut tuer, 92%. Didou, bloqué à la ledge. Ah dommage, les smash qui passent pas, par contre ça va. Il va garder l'avantage. Le problème c'est que Peach est lent justement, et si Didou va faire ses EP sur le centre du terrain, passer par au-dessus Peach, elle n'a pas le temps de vous intercepter ni dans les airs ni au sol, ce qui permet de revenir gratuitement sur le terrain, à voir s'il peut anticiper ces situations. Un Totize, le dress qui ne va pas être utilisé. Ok, ça va reset en plus avec le navet là, la dash attack qui ne va tout juste pas tuer, mais c'était pas loin, la prochaine le fera probablement, mais très bonne read à la ledge sur le saut de Didou, le faire qui trouve immédiatement, et là c'est beaucoup d'avantages pour Alastin pardon, qui n'est qu'à 60-75% maintenant après cette phase de ledge trap. Ouh mais là, la douille au donner. Il n'était pas prêt à tech contre le stage justement, ça va lui coûter la stock et c'est vraiment dommage parce qu'il avait un sacré avantage dans la game. Et c'est très important, très important de garder son avantage contre Lucario et de ne rien lui laisser, en particulier à haut pourcent. Petit combo avec le throw, F-tilt, ça prend quelques pourcents encore, une fois de plus le R2R qui fonctionnera plus pour Didou dans ces phases avec le nerf justement. Très bien, counter, ok, je sais pas si c'était voulu, mais en tout cas ça fonctionne. Les combos de pitch qui sont fous, Verbacar ça a l'air true en tout cas, je sais pas si ça l'était mais ça avait l'air. Et là le Weak Eyes qui ne connectera pas non plus, qui fait un peu plus de pourcents que les autres navets. C'est le premier qui est un peu plus fort que les navets standards, puis le Dotize, puis le Stitch Face. Mais là Didou qui était en désavantage a maintenant récupéré quasiment tout son retard. Il est même en avance. Il est même en avance de très peu, mais un petit peu tout de même. Ça va être bien dié, cette fois-ci, pas de kill encore. Alastin qui va revenir par le bas avec le B. Il temporise bien justement en l'air là, il trouve le grab immédiatement. D'autres, ok. On tente la read de l'air dodge, le smash, ça ne passera pas. Didou qui va revenir, mais une fois de plus, le faire à la ledge qui ne tuera pas. C'est vraiment problématique ça, mais voilà. Alastin qui commence à trouver un peu ses phases justement. Il force Didou à revenir par le haut du terrain et il va à chaque fois l'intercepter justement avec ce grab pour le remettre en désavantage. Et là, comment est-ce que tu t'en sors en tant que Lucario de ce ledge? Parce que tu peux être vraiment bloqué face à Peach, face à ses hitbox, face à sa frame data et toutes les options qu'elle peut proposer. Le faire, une fois de plus, qui est trouvé, l'aura qui disparaît, la rage qui disparaît, Alastin en avantage qui récupère l'avantage, ça s'échange hein, l'avantage des avantages dans ce match. En tout cas, pour l'instant il a 147%, donc il faut qu'il fasse quand même attention parce que n'importe quel potentiel, ouf, à 0% heureusement, ça s'est pas joué à grand chose, mais là n'importe quel coup devrait tuer de la part de Didou. Mais il y a potentiellement quelque chose à faire du côté de Alastin qui va trouver 2 bons back air, ça fait déjà 32%. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Peach ça fait énormément de dégâts une fois que ça trouve un coup. Le fer, déjà 67, il va tenter le deuxième, ça va, il s'en sort. L'aura sphère qui ne devait vraiment pas tuer encore à ce pourcent. Là Didou, malgré le fait qu'il a un petit peu d'aura face au désavantage de stock, il est tellement à bas pourcent qu'il pourra pas vraiment trouver de grosses punitions, peut-être au side B, peut-être à l'aura sphère, mais après ça il va falloir trouver un aérial. Un back air potentiellement pour tuer, parce que là c'est compliqué quand même. Très bon air dodge pour passer à travers l'aura sphère une fois de plus, le fer qui va prêt à trouver, le back throw qui va tuer, ok très bien, j'étais pas au courant que ça tuait au center stage, mais bon spot. Et là, down air une fois de plus, ok c'est bien. Didou qui reprend potentiellement l'avantage là, il voit qu'il a un petit peu d'aura, il voit qu'il a un peu de rage, il peut potentiellement faire quelque chose avec ce down air sur le shield. Alastin qui lâche un peu le shield vite, j'ai l'impression, dans ses phases de pression justement. Là, on va voir ce qu'il va faire. Il tente le grab une fois de plus, il va se faire avoir par le même setup. Il faut qu'il garde son calme, parce que là, c'est potentiellement sa stock de tournoi qui pourrait partir. C'est bon, il retrouve ce back air finalement. Il a encore un Dotize, ça ne va pas connecter presque sur la recovery justement. Didou qui est très patient
au ledge et ça lui permet de récupérer le center stage. Voilà, Alastin qui va garder son shield jusqu'au bout cette fois-ci, qui ne se fera pas punir. Il tente d'approcher par le haut mais whiff tout juste son fer devant Didou qui lui va pouvoir récupérer une aura sphère complètement chargée et une phase de ledge trap. Et là on voit qu'il atterrit le waveband encore une fois de plus. La bonne phase de pression cette fois-ci, Alastin qui sait s'en sortir correctement. Le Nair une fois. Ah, attention à cette aura sphère, ça ne va pas encore tuer ni connecter d'ailleurs. Alastin qui joue bien patient, Alastin qui joue bien patient, il sait qu'il doit faire très attention à ses approches, il sait qu'il doit faire très attention. Le navet fer qui connecte sur le moment du hit, incroyable kill setup trouvé par Alastin qui lui permet de rester en vie dans ce bracket. On en est à 1 partout, on le rappelle dans ce top 16 qualifier. Last game, c'était vraiment clutch de la part d'Alastin. On part bien évidemment sur Kalos, un counter pick classique de la part des Lucario. Le mur qui permet de revenir plus facilement de wall ride justement. La taille de la map qui permet justement plus de zoner. Et bien sûr les blazones éloignés qui lui permettent de survivre. On a donc tout ce qu'il faut pour Lucario pour s'en sortir. Petite erreur peut-être de la part d'Alastin de ne pas avoir ban de Kalos qui est je pense le meilleur stage hein, de Lucario. En tout cas, pour l'instant ça va l'air de lui faire peur, il trouve se faire à 17% déjà, c'est fou les dégâts que Peach, ça peut mettre 17% sur un seul coup. Et là de nouveau, Alastin qui utilise bien ses Arios dans notre ajustement, petit forward smash, puis c'est coup probablement. Mais ça va, il s'en sort correctement, il se fait pas trop punir encore, il garde l'avantage toujours, navet en main. C'est faire hein, qui font tellement de choses dans le match-up. On a déjà vu dans la game d'avant ce fer qui récupère la stock. Là une fois de plus le fer qui permet de zoner justement, qui permet de mettre la pression sur le shield aussi. C'est un coup extrêmement puissant qui fait extrêmement peur je pense pour Didou de se le prendre. Le back air de Daisy qui remet Didou en désavantage et là c'est compliqué parce que Alastin n'a pris que 39%. Et comment est-ce que tu récupères l'avantage face à ce fer qui va clank avec cette aura sphère? C'est fou la priorité de ce move. Side B qui ne connecte pas et beaucoup de lag bien évidemment. Et là Didou qui va pouvoir revenir avec un petit wall jump pour le clank je pense. Qui tente le grab, ça ne passe pas. Alastin qui garde la pression, Alastin qui doit trouver maintenant une manière de tuer. Parce qu'à 111%, Lucario ça commence à avoir de la rage, commence à avoir de l'aura. Pas de tech, la dash attack qui va suivre, très bonne identification de situation de la part d'Alastin là qui maintenant a sa phase de pression au ledge. Il tente le side B, est-ce que ça va tuer? Ça va tuer avec l'aura qu'il avait, ce side B un petit peu en précipité je dirais de la part d'Alastin qui tente de récupérer sa stock dans le neutral. Ça ne marchera pas, ça lui coûtera extrêmement cher dans cette game 3. Side B une fois de plus, Alastin qui fiche un peu pour le kill là. Alastin qui fiche pour le kill, ce qu'il va pouvoir nous le trouver. C'est ce qu'on verra immédiatement, tentative de MT hop. Mais ça ne fonctionne pas et là Didou il profite à fond de son aura et c'est ce qu'on avait vu dans la première game. Et ça lui avait coûté si cher. Ça avait coûté si cher à Alastin qui n'avait pas réussi à trouver les kills. Il faut qu'il nous propose quelque chose comme il avait déjà fait dans le match 2. Avec un navet peut-être avec un fer qui voilà permettre de récupérer ses stocks parce que là il se prend beaucoup trop de pourcents, déjà 80 qui sont trouvés. Dans l'air peut-être sur le shield, attention il va bien garder cette fois-ci. Bonne adaptation de sa part. Le contre sur l'aériole de Didou au centre du terrain qui récupérera la stock, très bonne option, je pense pas que Didou s'y attendait, en tout cas moi non. Et juste comme ça, c'est bon, la stock est récupérée, il n'y a plus d'aura, tout va bien. Mais il y a quand même 80% d'écart quasiment. Et du coup comment est-ce que tu récupères ce désavantage? Peut-être avec un combo comme on peut le voir là. Ah dommage, deux fois que ce grab whiff devant le shield de Didou. L'idée est bonne mais malheureusement le spacing ne l'est pas. Et ça coûte un peu cher. Ah Alastin qui ne récupère pas ses pourcents qu'il aurait gratuitement du coup avec son down throw back air. Attention là, la side B au ledge une fois de plus ça ne connecte pas. Cette B qui on rappelle est quasiment impunissable on shield donc si Didou arrive à passer par dessus justement ça lui permet de récupérer un peu de terrain. Ça a du lag mais seulement si ça ne touche pas. Ah, c'est grave une fois de plus, hein. C'est le troisième grab que je vois qui ne connecte pas parce que Alastin est un poil trop loin. Mais là il trouve une bonne phase avec cette mistake, enfin pas de tech de la part de Didou qui du coup trouve quand même 3 aerials, ça met 70%, c'est pas mal. L'aura sphère même pas chargé qui devrait tuer, voilà, ouais. À ce pourcent là c'est sûr, même sur Kalos ça suffit. Et là Didou qui est vraiment bien, qui trouve 28% déjà. Il va temporiser une fois plus l'aura sphère, ça va trade. Mais là le trade il les prend. Il les veut le dotize une fois de plus, Donner, ça connecte,
situation Edgeguard là, est-ce qu'il pourra proposer quelque chose en Edgeguard? Pas encore. Down smash pour tenter de read la roll, ça ne passe pas. Alastin qui va se faire sidebait une fois de plus comme Engra bien évidemment. Ça passe à travers le shield et là c'est compliqué déjà 70%, la back throw une fois de plus, il est à la ledge et il y a un petit peu d'aura, 89%. Il faut qu'il revienne sans prendre trop de pourcents. Il a une très bonne get up attack, ça va faire l'affaire. Mais pas la suite, et malheureusement pour lui, il va get up dans cette aura sphère, ça devrait prendre la stock. Il meurt et 2-1 pour Didou qui se qualifie du coup en top 16. Alastin, dommage, aux portes de la qualification.